Salut mes gangsters, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Prenez place, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On regarde l'état du marché, ce qui se passe. Petit repli aujourd'hui, sauf FTT qui se fait un petit rallye tout seul, ça va tranquillement. Je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées dans la dernière vidéo. All-in sur Casper ou pas all-in sur Casper? Est-ce que moi je pense que c'est une bonne idée de faire un all-in sur Casper? Maintenant, on revient sur notre ami Polygon et son ZKEVM qui sort sur les airdrops. Là, je pense que j'ai un bon plan pour vous. Je vais vous montrer un peu le reste de la famille Casper Punk et je vais vous donner un petit tip, ce que je suis en train de faire sur Aurori qui me rapporte à peu près 100-150 balles par mois et je vous explique ce que j'en fais. Allez, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc, petit repli des marchés. Pour l'instant, on range. Je vous l'ai dit, c'est déjà c'est assez sain, ce genre de repli. De toute façon, on ne bouge pas. Pour l'instant, on voit la suite. Vous savez ce que moi, je vous ai dit dans les dernières vidéos. J'espère, j'attends qu'on vienne casser cette trendline pour aller liquider les derniers. On va voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, marché tranquille. Et donc, dans la dernière vidéo, on m'avait dit quelques commentaires. Il y en a un qui me demande, est-ce que c'est une bonne idée de mettre all-in? Je pourrais mettre all-in même si on pourrait descendre plus bas ou pas. Bah écoute, ça, bien sûr, c'est toi qui prends la décision à la fin. On va chercher notre petit CSPR. C'est toi qui prends la décision à la fin. Mais moi, je ne vais pas vous faire de leçons. Voilà, je ne suis pas votre professeur. C'est pas moi qui dis si vous faites all-in ou pas. C'est pas moi qui dis quand vous devez investir. Maintenant, quand je regarde le graphe à long terme, je me dis que si à un moment donné on veut faire des all-in, c'est pas un des pires moments. Bon, c'est pas un des meilleurs parce qu'on a eu beaucoup de moments là pour faire all-in. Tu as eu beaucoup de moments pour faire all-in. Pourquoi tu l'as pas fait ici? C'est à toi de voir. Soit tu n'étais pas là, soit aussi tu attendais de voir que le token se réveille un peu parce que là on commence une petite tendance qui semblerait un peu haussière. Donc c'est pas délirant. Maintenant, moi je suis pour vous dire de pas faire de all-in. Il y a plein de raisons pour pas faire de all-in. Maintenant, ça peut être le pari gagnant. C'est pas moi qui vais te le dire. Maintenant, si le Casper il descend, imagine, il casse les lots. On vient descendre, imaginons, ouais, à 2 centimes. Est-ce que en ayant fait all-in ici, toi, tu serais toujours serein dans ta position? C'est ça surtout l'important. Si tu mets all-in maintenant et que dans 3 mois, ça a fait diviser par 2, est-ce que tu vas sortir tes fonds? Ou est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu seras serein? Est-ce que tu seras dégoûté? C'est à toi de te poser ces questions maintenant. Parce que je sais ce que tu penses. Moi aussi, je pense comme ça. Voilà, Casper va arriver à 1, 2, 3 dollars. Donc, autant se mettre le plus vite possible dedans. Maintenant, attention, le marché, il n'est pas encore sorti d'affaires. Là, on est en train de ranger sur Bitcoin. C'est peut-être le moment. Est-ce qu'on va aller descendre plus bas? Est-ce qu'on va monter plus haut? J'en sais rien. Maintenant, c'est clair qu'il y en a des gens qui ont fait all-in sur Casper. Et tu n'es pas dans les moins bonnes situations, on va dire, tu vois. Maintenant, Casper, c'est long terme. Ça prend du temps. Et comme je le disais dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça met du temps à péter, voilà, ça bouge pas. Faut pas oublier que voilà, notre horizon, c'est 1 an, 2 ans, voire peut-être 3 ans sur Casper. Et entre-temps, il y a des projets qui vont pump. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me diversifie. Je mets mon gros bac dans Casper, mais je vais aller chercher du Illuvium, du Polygon, du Star Atlas, du Océan, plein d'autres projets, du Render qui vont pumper de temps en temps et que je vais pouvoir du coup dispatcher sur mon Casper. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, à toi de prendre la décision. Peut-être c'est la meilleure décision de ta vie, peut-être c'est la pire. Si tu fais all-in maintenant, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut savoir aussi si tu prends des leviers ou pas. Parce que si tu prends all-in maintenant et que ça descend divisé par 2, ça va, tu peux attendre. Mais si tu prends un levier x2 et que ça divise par 2, ben t'as plus rien, mon gars. T'es poupette, comme on dit par chez nous. Donc franchement, à toi de voir. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de projets pour se diversifier et que c'est important. On a aussi Mika qui nous demande qu'est-ce qui se passe si le validateur dans le stacking se barre en fait sur Casper Live. S'il se barre, est-ce que mon argent a disparu? Est-ce que voilà? Non, si le validateur ferme, votre argent n'a pas disparu, mais reste bloqué. Vous devez aller le débloquer et vous gagnez plus de reward. Vous gagnez plus d'APR, donc ça va être à vous de l'enlever de ce validateur pour aller le mettre dans un autre validateur. Pour vous éviter tout ça, essayez de regarder les stats des validateurs et choisir les meilleurs. On regardera ça dans une prochaine vidéo spéciale sur le stacking de Casper, mais non, ne t'inquiète pas, si le validateur casse, tout ira bien pour tes fonds. Matic qui se retrouve dans des situations incroyables en ce moment. Donc là, on est en weekly, voilà, on est sur les lows, hein.
On est sur les lots. C'est un de mes projets préférés. Pourquoi je vous parle de Matic aujourd'hui? C'est pas vraiment un des tokens dont je parle plus sur la chaîne, alors que pourtant il va avoir un grand poids, si vous voulez mon avis, dans l'écosystème du prochain bull run. Donc ceux qui se placent sur Matic aujourd'hui, vous êtes des masterclass. Vous êtes des masterclass, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je suis allé voir le Twitter. Donc Polygon, 2 millions d'abonnés quand même, hein, c'est pas rien du tout. Faites attention, il y a plein de polygons différents, donc c'est bourré de scams sur Twitter. Voilà. On a Polygon là, Gaming, Polygon Labs. Je ne sais pas si c'est des bons comptes. Bon, Polygon Labs, j'imagine, c'est comme Casper Lab et tout. Mais si vous cherchez Polygon sur Google, par exemple, vous allez trouver des milliers de comptes de gros scammers qui vont vous envoyer sur des plateformes qui vont vous faire juste signer des transactions, qui vont vider vos comptes. Donc faites bien attention. Si vous voulez le Twitter, allez sur le site officiel et ensuite cliquez sur Twitter, sur l'onglet Twitter communauté. Si vous ne savez même pas si c'est le bon site, allez sur CoinMarketCap. Sur votre token, il y a le site web. Vous prenez le site web et là, vous êtes bon. Je vais essayer de vous mettre les liens en description voilà, des projets dont je vous parle. J'essaie toujours de faire ça pour que vous puissiez avoir les bons liens. Maintenant, pourquoi je parle de ça? On a Diego qui nous disait hier, parce qu'on a parlé des airdrops, il nous disait oui, les airdrops, ça me saoule. Et en vrai, je le comprends, c'est pas un travail, mais vous devez aller faire des transactions, payer des frais. Des fois, quand c'est les airdrops gratuits, c'est plein de quêtes qui sont compliquées. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Et franchement, je le comprends. Mais il faut savoir que quand même, les récompenses, elles sont assez élevées. Et du coup, je me disais, je regardais, voilà, on a vu le site 10K Drop qui nous donne les stats des airdrops. Et donc ça, c'est mes stats de ZK Sync. Et on a une ligne qui donne des points pour les mois durant lesquels j'ai été actif. Et aussi, il y a la date de création du wallet qui rentre en compte. Il y avait ça dans Layer 0 aussi. Donc, si vous faites une transaction un jour, si vous êtes vraiment early sur le projet, mais ça vous fait des points. Donc, vous faites une transaction un jour, vous bridgez, et un an après, vous n'avez rien foutu, et vous êtes classé dans les tops des wallets éligibles au airdrop. Donc, moi, je pense que ça peut être une stratégie si on n'a pas de temps, voilà, toutes les semaines à venir faire une transaction ou deux. C'est pas énorme, mais je comprends que ça puisse un peu faire briller, un peu casser les couilles, ou bien sûr les ovaires pour les filles. Hein. Ben, je pense que cette technique peut être pas mal. Donc ce que vous faites, c'est que vous arrivez au début du projet et vous venez bridger. Et donc qu'est-ce qu'on a en ce moment? Eh bien, on a le Polygon ZK-EVM. Voilà. Je pense que ZK Sync, c'est trop tard pour commencer. Layer 0, c'est trop tard pour commencer. Mais on a un airdrop massif. Si vous voulez mon avis, ça c'est un airdrop à 2-3K. Par wallet, hein, parce qu'il y en a qui font du multi-wallet. Voilà, si vous en faites 10, je vous laisse imaginer, mais bon, déjà en faire un, c'est pas mal. Et on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Et c'est là que nous, on se place. Vous savez que, bien sûr, je sais, les youtubeurs, ils aiment parler des choses quand c'est trend, quand il faut en parler, quand ça pète, mais c'est les pires moments. Nous, ici, on est plus tranquille dans le gang. Voilà, ceux qui sont dans le gang le savent très bien déjà. Les nouveaux, d'ailleurs, rejoignez-nous pour l'aventure. Hein. Franchement, ici, on est comme ça. Voilà. On parle des choses quand personne n'en parle. Et ensuite, on récolte les fruits et on les met dans ce que personne ne parle. Et donc, de quoi on parle pas trop en ce moment? Eh bien, c'est le ZK de Polygon. Donc, la L2 de Polygon qui va sûrement faire un airdrop. Et donc là, vous avez le site. Je vais vous mettre le lien en description. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous prendre 10-15 euros. Ce que vous faites, vous envoyez, vous prenez 25 euros si vous n'avez pas assez. Bien sûr, si vous êtes blindé, envoyez 1K. Envoyez 1K pour faire du volume. Si vous n'avez pas 1K, envoyez 30-40 balles. Vous allez sur Wallet Polygon. Vous connectez votre wallet. Voilà, on se connecte au bridge. Bien sûr, vous prenez bien le lien. Je vous mets le lien en description. Vous faites pas arnaquer, il y a beaucoup de phishing. Voilà. On va vous demander d'ajouter le réseau Polygon ZK-EVM. On rentre dans Polygon et ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le bridge natif. Il y a plein de bridges pour aller sur Polygon ZK, c'était comme sur ZK Sync. Là, c'est les third parties, vous avez Orbiter, l'AirSwap, Rhino Finance. Mais pour votre transaction que vous allez faire là, je vous conseille de prendre le bridge natif. Et c'est pour ça que je vous disais, prenez 10 euros en plus pour les frais. Donc prenez 40 euros en tout, 30-40 euros. Vous achetez de l'Ethereum, vous l'envoyez sur Bybit, parce que c'est ce qui a le moins de frais en ce moment pour transférer sur les wallets. Je vous ai mis le lien en description. D'ailleurs, au passage, vous avez 25 ou 50 balles, il me semble, d'offert pour tout dépôt de 100 $. Donc vous avez 25 balles offertes à l'inscription et 25 autres si vous déposez 100 $. Vous pouvez les retirer tout de suite après.
ou l'envoyer sur Polygon ZK par exemple. Donc ce que vous faites, vous allez sur Bybit, vous envoyez sur votre MetaMask, donc là ça vous fait 5 € de frais, et ensuite de Ethereum jusqu'à ZKEVM, vous allez envoyer le reste. Moi j'ai payé 5 balles, vous le faites pendant la nuit quand il n'y a pas trop de monde, donc en tout 10 balles de frais. Une fois que c'est fait, vous pouvez renvoyer votre argent qui reste par les third parties qui vous coûtent 30 centimes de frais, voilà, pas énorme, et vous êtes éligible déjà en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Polygon ZK, ça va arriver dans plusieurs mois. Et pour l'instant, on n'en parle pas. Et donc, tous ces jours qui vont passer d'ancienneté de votre wallet vont vous compter pour des points. Et donc, voilà, vous aurez fait une transaction et vous serez dans les meilleurs. Voilà, maintenant, si vous voulez venir toutes les 2 semaines faire une transaction, là, à mon avis, on va se faire Gucci. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vise les 100 transactions pour dans 6-7 mois. Voilà, donc peut-être une dizaine, quinzaine de transactions par mois. Et ensuite, on va recevoir notre petit airdrop. On va se tenir au courant sur ça. Je pense que c'est le moment de s'intéresser au airdrop. Personne n'en parlait avant l'airdrop d'Arbitrum. Il y a eu une hype. Maintenant, ça se calme. Et il va y avoir un ZK5, il va y avoir une re-hype, vous allez voir, etc. Donc, vous ne soyez pas les dindons de la farce, s'il vous plaît. Réfléchissez-y avant. Nos petits Casper Punks. Donc, la deuxième portfolio, c'est le portfolio Casper Dash. Et voilà, la deuxième partie de la famille. Ils font vraiment plaisir. Donc là, on a 3 commons. Et là, on a un épique, donc la barbe verte, qui est un attribut épique, donc il fait vraiment plaisir celui-là. On a un rare ici avec le bandeau, pink bandeau, un peu maquillage, etc. C'est un rare et un autre épique avec la corne de licorne. Moi, je vous avoue, on dirait pas vraiment une corne de licorne, on dirait plutôt... je ne saurais pas vous dire quoi, un Iroquois, voilà, je vais être gentil, un Iroquois de punk, pour pas être grossier avec vous, mais voilà, on a un Iroquois de licorne sur la tête, c'est un attribut épique, ben, excellent, bienvenue dans la famille, mes petits Casper Punks, on en a 12, donc maintenant, je vais me détacher de ce projet, voilà, parce que je sais ce que c'est, les NFT c'est ça, soit vous avez 2 écoles en fait, les NFT. Soit vous avez le long terme ou la hype acheter, revendre. Et là, je vois en ce moment, tout le monde se fait déglinguer sur les NFT, les grosses hypes qui s'effondrent, etc. Mais écoutez, Casper Punks, eux, ils sont là tranquillement, ils construisent à l'image de notre préféré, notre token préféré, le Casper, hein, parce que je rappelle, Meda, regarde ce qui se passe avec les Casper Punks. Hein. Meda en a parlé, Meda regarde bien, c'est un peu leur vitrine. Et bien, j'attends, voilà. Rendez-vous dans 5-6 mois. Hein, ceux qui en ont acheté, là, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, dites-moi si vous en avez acheté. Rendez-vous dans 5-6 mois, on se fait un petit topo et on voit ce qu'il en est. Ça fera plaisir. Pour finir, je voulais revenir sur Aurory Free-to-Play. Donc là, ça commence à faire 2-3 mois que je joue en fait. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Et donc tous les jours, je viens jouer. Voilà, je mets une petite heure à faire mes parties. Et je gagne des Ori. Donc je gagne des Oka qui sont transformés toutes les semaines en Ori. Et on voit que voilà, pour à peu près 1000 Oka, on gagne un Ori à peu près. Là, 37 000, là j'ai 45, donc un peu plus que 1 pour 1. Là, par exemple, ouais, un petit peu plus, voilà. Donc, on gagne, des fois c'est la même chose, des fois un peu plus, voilà. Donc, j'ai calculé, je me fais à peu près entre 100 et 150 € par mois en jouant. Donc, je rappelle qu'à la base, j'ai dépensé, je crois, 20 balles par NFTs. Donc il y en a 3, j'ai dépensé 60 balles et chaque mois je me fais 120 balles. Donc ultra rentable, franchement. Et pour moi, Aurory, c'est un des projets qui est là pour rester. Voilà, une market cap à moins de 10 millions, oufissime. Ouais, 200-300 millions, c'est le minimum pour ce genre de projet. Je vous montrerai dans une autre vidéo un peu leurs projets, ce qu'ils veulent faire, etc. Donc voilà, le x20, x30 est largement envisageable. Pour l'instant, je me fais, voilà, on va dire 120 € par mois. Je mets 60 que je garde en Ori et 60 qui vont directement dans notre ami le Star Atlas, dont on parlera la prochaine fois. En tout cas, voilà, si vous voulez tester, il y a du free-to-play où vous gagnez un peu d'argent. Voilà, vous allez vous faire peut-être 10 balles par mois. Et si vous voulez acheter des NFTs, voilà, on a fait des vidéos dessus, on en refera. C'est ultra rentable. En tout cas, je vous conseille d'aller tester le free-to-play pour voir comment ça se passe. Et voilà, c'est un Dofus-like un peu stratégie. Je vous ai mis le lien en description. Et voilà, hein, faites-vous plaisir, continuez d'explorer tout ça. Et l'argent, c'est bien, n'oubliez pas. Mais surtout, prenez soin de vous et des autres en priorité. On se dit à la prochaine.